Salut les amis, un sujet très compliqué. Est-ce qu'on paye sa dîme ou on donne la dîme? Un sujet qui concerne les chrétiens nés de nouveau. On n'en parle même pas de ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. Mais dans l'église, des chrétiens qui connaissent Jésus, qui ont lu la Bible de A à Z, qui travaillent, qui gagnent et qui n'ont pas encore réglé ce problème. Et moi, le premier, je faisais partie des personnes qui n'avaient pas compris l'importance de la dîme. Je vais vous faire un témoignage et je vais vous dire aussi dans cette vidéo les révélations que j'ai eues personnellement de la dîme pour que tu puisses être à l'aise plus tard. Si ça peut t'aider, gloire à Dieu, reste jusqu'à la fin. Alors, il y a plusieurs versets qui parlent de la dîme dans la Bible. Et il y en a qui sont très connus et d'autres qui ne sont pas très connus. Donc, je vous partage Genèse 14-20. Abraham lui donna la dîme de tout avec Melchisedec, roi de Salem. Donc, Melchisedec, pour ceux qui méditent la Bible, savent que c'est Jésus révélé en Melchisedec. Genèse 28-22. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Très important. Nombre 18-24. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel. Donc là, c'est Dieu qui donne la dîme aux Lévites. Qui donne sa dîme aux Lévites. Ok. Deutéronome 14, 22 à 29. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence. Tu lèveras la dîme. Tu enlèveras la dîme. Deutéronome 12, 6. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un vœu. Donc, on donne aussi les dîmes pour accomplir un vœu. Et il y en a plein. Proverbe 20, 25 dit: il est dangereux de dire à la légère, ceci est pour Dieu, et de lui faire des promesses avant d'avoir réfléchi. Aïe, 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 aïe. Chronique 31, 5 à 12. Récit sur la réforme sous le roi Ézéchias, où le peuple apporte abondamment ses dîmes au temple. On apporte aussi ses dîmes. Dans Amos 4, 3. Offrez des sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les 3 jours. Offrez vos dîmes tous les 3 jours. C'est parce que tous les 3 jours, tu as aussi des revenus. 1 Samuel 8, 15. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes, et il donnera à ses serviteurs. Malachie 3, 10. Le passage le plus célèbre. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel. On peut retenir aussi quand on donne la dîme, on met à l'épreuve Dieu. Dans le Nouveau Testament, Hébreux 7, 7. Or, c'est sans contradiction l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc, on donne la dîme à quelqu'un qui est inférieur financièrement à nous. Ça se comprend. Hébreux 7, 4, 10. Origine. Il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Hébreux 7, tout le chapitre, si vraiment tu recherches là-dedans, tout ce chapitre traite quasiment de la dîme. Il faut lire tout le chapitre. Matthieu 23, 23. Jésus reproche aux pharisiens de payer la dîme sur les petites herbes, tout en négligeant la justice, la miséricorde et la fidélité. Ils ne rejettent pas la dîme,
mais remet la priorité à leur place. Donc si nous donnons la dîme et que nous vivons dans le péché, cette dîme ne sert absolument à rien, car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. 2 Corinthiens 9, 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Quand on donne la dîme, il faut donner avec joie. Luc 6, 18 dit, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera à la mesure dont vous vous serez servi. Et encore, beaucoup de versets. Maintenant, la question qui se pose, c'est qui est-ce qu'on doit donner la dîme? J'ose le dire et le croire que ton pasteur, si tu es un pasteur, que le prêtre de la paroisse, que personne ne doit te réclamer la dîme. La dîme appartient à Dieu. La dîme appartient à Dieu. Et le pasteur n'est pas Dieu. Le prêtre n'est pas Dieu. Et l'église n'est pas Dieu. Car Dieu a dit, quelle maison me construirez-vous? Ne savez-vous pas que la terre est mon marchepied? Donc, à qui donner sa dîme? On peut donner sa dîme aux gens qui peuvent le recevoir et qui n'ont pas les capacités de nous le rendre. On peut le donner incognito, genre j'ai mon enveloppe, telle famille telle a donné tant. Non, la dîme, la Bible nous dit si ta main gauche, si ta main droite donne, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite. Donc, moi je recommande vraiment des dîmes confidentielles. C'est-à-dire tu donnes sans qu'on sache que c'est toi qui as donné. Tu donnes à l'anonymat. Retiens bien ça. Quand tu donnes ta dîme, tu dois le donner à l'anonymat. 2, il faut le donner à l'inférieur. Proverbe dit, celui qui donne aux riches s'appauvrit. C'est pas mes paroles, c'est dans la parole de Dieu. Si ton pasteur est super riche, il conduit une bolide, tu lui donnes ta dîme, tu n'as pas donné à l'inférieur, tu l'as donné au supérieur, à l'homme qui est supérieur de toi. On peut donner sa dîme à l'indigent, aux pauvres, car celui qui donne aux pauvres prête. On peut donner sa dîme à son église locale. Si tu es un chrétien qui fréquente une église et qui va tous les dimanches à cette église et que c'est là que tu es né de nouveau, c'est là que tu as été nourri, c'est là que le Seigneur que tu as fait ta rencontre avec le Seigneur et que tu sais que cette église est en train de grandir et elle est en train de construire, mets ta dîme là-bas. Mais toujours dans l'anonymat, dans la confidentialité totale. Si on demande aux membres de l'église de donner en mettant leur nom et prénom sur la dîme, ça, il y a un problème. Parce que Dieu sait qui a donné tant, mais les hommes n'ont pas besoin de le savoir. Tout ce qu'il te demande, c'est de leur donner de bon cœur. Okay? La veuve, l'orphelin. Il y a beaucoup de chrétiens qui donnent leur dîme dans des orphelinats. Ces enfants-là, si on leur achète du lait, ces enfants ne peuvent pas te le rendre. Mais Jésus a dit, laissez venir à moi les enfants. Alors, si tu n'as pas d'église, tu es un chrétien qui prie, qui médite sa parole jour et nuit et qui applique la parole de Dieu et qui va tous les jours évangéliser, chercher à faire des disciples qui font des disciples parce que il n'y a aucun commandement qui nous dit que nous devons aller à l'église. Si dans les commentaires vous connaissez un commandement de Christ qui nous recommande d'aller tous les dimanches à l'église, s'il vous plaît, donnez-le-moi dans les commentaires. Je veux bien grandir encore plus. Mais le verset ou le commandement que le Seigneur a donné à ses apôtres, c'est d'aller partout dans le monde entier et d'annoncer la bonne nouvelle et baptiser-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il nous recommande aussi d'aimer notre Dieu de toute notre capacité, toute notre force, notre esprit, notre âme et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est les 2 commandements de Christ et l'envoi, aller faire des disciples qui font des disciples. Donc, si quelqu'un se lève le dimanche pour aller évangéliser au lieu d'aller à l'église, il est en train de pratiquer le commandement de Dieu.
Il y a beaucoup de frères et sœurs chrétiens qui sont des recruteurs dans des églises. Oui, pourquoi tu viens pas dimanche à l'église? Pourquoi tu donnes pas ta dîme à l'église? Laissez les gens être guidés par le Saint-Esprit. Mais je parle à ceux qui ont grandi dans la foi, qui ont grandi, qui ont construit leur foi dans la parole de Dieu, dans la Bible, qui la méditent, qui la mettent en pratique. Je parle bien de ces personnes. Donc, premièrement, donne à la maison de Dieu. Si tu connais quelque part dans le monde une église qui est en construction et que le Saint-Esprit t'a conduit à prendre connaissance de cette église, mets ta dîme là-bas pour que la maison soit construite parce qu'on loue le Seigneur là-bas. Si la construction de l'église de ton église locale est finie, ne te dis pas que non, je dois pas donner là-bas parce qu'ils ont tout. Il y a l'électricité à payer, il y a des instruments à payer, c'est important. Donc, tu peux donner ta dîme dans ton église locale. Il y a rien, au contraire, c'est tout à fait bien et légitime. Mais qu'on ne te réclame pas de la dîme. Ouais, vous devez payer la dîme. Non, on donne la dîme. Le Seigneur nous a laissé libre de donner la dîme. Celui qui donne reçoit, celui qui donne pas ne reçoit pas. Mais tu es libre de ne pas recevoir ou de recevoir. Mais c'est une action qui vient avant et c'est toi avec ton Seigneur, c'est pas toi avec ton pasteur. Donne ta dîme avec joie, là où le Seigneur t'inspire par son Saint-Esprit. Qu'est-ce qui t'empêche avant d'aller donner ta dîme, de prier et de demander, Seigneur, où est-ce que tu veux que je mette cette dîme? Peut-être qu'il y a une veuve qui est dans ton entourage, qui prie le Seigneur d'avoir quelqu'un qui la soutienne et que le Seigneur te mette à cœur. Désormais, ta dîme, tu le donnes à cette veuve-là. Et toi, tu refuses d'écouter, et tu écoutes ton pasteur et tu n'obéis pas. Alors que c'est là-bas que se trouvera ta prospérité. Si le Seigneur t'encourage à donner ta dîme dans une orphelinat ou dans une pouponnière et que ton pasteur t'oblige à donner cette dîme, tu n'as pas grandi spirituellement. Alors, avant de donner ta dîme à chaque fois, prie et demande au Saint-Esprit de t'éclairer là où il faut que tu donnes ta dîme. J'aime bien les frères et sœurs qui sont guidés par le Saint-Esprit. Même si tu dois poser les pieds dehors, si tu dois prendre à gauche ou à droite, tu demandes au Saint-Esprit, aujourd'hui tu peux que je prenne quel chemin? Même si je suis habitué à prendre à droite, si le Saint-Esprit te dit prends à gauche, il sait pourquoi il te demande de prendre à gauche. Est-ce que nous sommes comme des David qui demandent la permission au Seigneur avant d'agir? Ne faites pas les choses religieusement. Non, j'obéis parce que depuis des années, je fais ça. Même si tu obtiens un bon résultat, demande au Seigneur, est-ce que ce que je fais depuis un certain temps, c'est ta volonté ou c'est la volonté d'un homme? Après l'église locale ou une église en construction, tu peux mettre ta dîme dans une œuvre chrétienne, dans un ministère de louange. Tu peux mettre ta dîme pour qu'ils achètent des instruments et qui puissent chanter mieux, des groupes de louanges qui sont sur Internet, des intercesseurs, des groupes de prière, okay? Des youtubeurs chrétiens qui évangélisent en ligne, qui invitent, qui réalisent des témoignages, qui font des débats pas pour dénigrer, mais qui ont des invités, des podcasts pour parler de Christ, qui font des témoignages pour édifier le corps de Christ, qui font des témoignages pour inspirer quelqu'un. Ces gens-là aussi, c'est un ministère qui œuvre dans ce que le Christ nous demande de faire, des disciples qui font des disciples. Vous pouvez mettre votre dîme chez quelqu'un, mais s'il vous plaît, essayez de le faire dans l'anonymat. Déposez votre dîme avec joie, commentez, encouragez, pour qu'ils continuent cette œuvre, parce que c'est le Saint-Esprit aussi qui leur a demandé d'aller évangéliser en ligne. Et ça, c'est une forme d'évangélisation digitale qui est en application à la parole. Allez partout dans le monde, faites des disciples qui font des disciples. En faisant ce que je suis en train de faire aujourd'hui, je suis en train d'être partout dans le monde, parce que le digital le permet et la prophétie l'avait dit. On est en train de voyager sans se déplacer. Tu peux donner ta dîme aux démunis. Et je l'ai dit, à l'étranger, aux étrangers qui sont dans ton pays et qui ont des difficultés. À l'orphelin, aux orphelins, tu peux donner ta dîme. Une œuvre qui s'occupe des orphelins, qui n'ont ni père ni mère.
tu peux donner ta dîme là-bas. C'est biblique. Aux veuves, à la veuve, si tu connais une veuve autour de toi, même dans ta famille, une veuve qui est dans le besoin, qui a des enfants, son mari est parti, elle n'avait pas de boulot, tu peux prendre ta dîme, te dire désormais, je donne ma dîme à cette veuve, même si elle me connaît, mais je la soutiens et je donne à Dieu en soutenant cette veuve. Ne sois pas dans la religiosité en te disant non, c'est une veuve musulmane, c'est une veuve athée. Donne avec joie, non pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Mais, je te dis toujours, demande au Saint-Esprit d'abord la permission d'être clair de là où tu dois mettre ta dîme. Une fois que tu es sûr que c'est le Saint-Esprit qui t'a demandé, who cares si les hommes te demandent de faire le contraire? Toi, tu sais que tu obéis à celui qui t'a donné la vie. Alors, pour finir, sachez qu'il faut donner en toute liberté. Vous êtes libre de donner, pas de payer. Vous n'avez rien à payer aux pasteurs. Ils ont choisi de prêcher la parole. Paul avait un métier et il servait le Seigneur. Jésus était charpentier et il a servi le Seigneur. Quand on fait ce que le Seigneur nous a demandé de faire, c'est lui qui nous bénira. On n'attend rien des hommes. Pour toute personne qui prêche en le faisant dans sa tête se disant « Non, je vais ouvrir une église pour encaisser », ça, ce n'est pas de Dieu. On prêche l'évangile par obligation du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc et qui nous met la pression pour qu'on parle. Comme moi aujourd'hui, je fais cette vidéo, j'attends rien en retour, mais j'ai cette pression qui dure depuis que je suis venu à Christ, qu'il faut que je parle. Parce que c'est par une vidéo YouTube que j'ai donné ma vie à Christ. Et que si le Seigneur est passé par ce média et que je suis formé dans le digital, c'est ça mon métier, je dois servir le Seigneur avant de servir qui que ce soit. Donc, je le fais par obéissance, non pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Donc, si on donne sa dîme aussi, ce n'est pas pour plaire aux hommes, ce n'est pas pour avoir la reconnaissance de quelqu'un. Et il est préférable d'ailleurs de prendre, si tu veux soutenir une veuve que tu connais qui habite dans ton quartier, d'aller acheter tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse vivre le ravitaillement alimentaire et que tu viennes le déposer tôt le matin devant sa porte à l'anonymat et tu disparais. Ça, c'est la meilleure façon de donner aux veuves, aux orphelins. Tu vas devant une orphelinat, tu achètes ce dont ils ont besoin, tu le déposes, tu attaches une corde, tu le déposes dans la maison, tu lâches la corde et tu disparais. Et si tu peux faire ça pendant la nuit ou, attention, faut pas qu'on te prenne pour un voleur, mais tu le fais sans qu'on sache qui le fait, ça c'est la meilleure des façons de donner à Dieu. Dieu, il te voit. Et il n'a pas besoin que les hommes te voient. Mais s'il te voit, lui, il saura te récompenser dans ce que tu fais, dans le secret, car tu l'as fait aussi dans le secret.